Bonjour, nous sommes heureux de vous recevoir sur Téléécole pour une remise de distinction dont nous allons vous parler plus longuement tout à l'heure. À cette table, autour de M. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur, bonjour. Et Monsieur Mabo Diong, coordinateur du COSEM de Dakar Plateau, le collectif des chefs d'établissement. Monsieur Diong, bonjour. Bonjour, madame. Et votre servante, Annie Colli, présidente de l'amicale des chefs d'établissement du secondaire du Sénégal. Nous sommes heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, chers internautes, pour rendre hommage à nos pionniers des cours solidaires. Je veux nommer Madame Diong Halima Cissé, professeure de mathématiques au lycée John Fitzgerald Kennedy, et Monsieur Al-Mansour Diaw, professeur de mathématiques aussi, de surcroît directeur technique du cours privé au cours privé Machallah. Voilà les deux personnes que nous voulons honorer aujourd'hui pour leur engagement sans faille au service de l'école sénégalaise et de l'école du monde. Je m'en vais donner la parole à Monsieur le directeur qui va parler au nom du ministre et rendre hommage à ces deux professeurs émérites. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Bonjour, Madame la proviseure, Madame Annie Colli, chère grande sœur. C'est avec un plaisir que je vous retrouve. Bonjour, Monsieur Diong. Bonjour à tous. Je voudrais commencer mon propos par encore une fois féliciter Moustembou, avec qui nous avons commencé cette aventure de Téléécole et qui fait son bonhomme de chemin. Et je vous remercie parce que je vois l'accompagnement, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ici c'est l'école. Et il n'y a rien de plus rassurant que des acteurs de l'école, donc que nous retrouvions des acteurs de l'école dans Téléécole. En principe, c'est nous qui devrions être ici chaque jour, puisqu'il s'agit de l'école. Évidemment, nous n'avons pas ce temps-là pour les raisons du niveau central. Ainsi, vous vous retrouvez ici, vous qui gérez donc l'une des meilleures écoles du Sénégal. Je pense que c'est une bonne chose pour Téléécole. Moi, je vous félicite. Je suis ce qui se passe quotidiennement, surtout sur les réseaux. Je voudrais également, puisque nous sommes ici aujourd'hui pour honorer deux de nos collègues, M. Mansour Diong de Machallah, excusez-moi, M. Mansour Diaw de Machallah et Mme Diong Halima Cissé du lycée John Fitzgerald Kennedy, qui, de par leur engagement, se sont illustrés dans le cadre des cours que nous donnions à nos apprenants et qui étaient cette fois-ci indispensables. Au début, on pouvait dire que ce n'était pas indispensable, mais cette année scolaire 2020, donc les cours de Téléécole ont été indispensables en raison du confinement qui n'a pas épargné l'école. Donc, c'est seulement à distance que nous pouvions continuer à
donc les enseignements apprentissages et assurer une continuité pédagogique transférée de l'école donc au salon ou bien aux chambres même des maisons. Et nous savons que vous êtes mieux illustré dans ce travail-là par votre engagement et de façon bénévole. C'est pourquoi nous avons tenu avec Téléécole à vous honorer de façon symbolique et pour vous remercier au nom du ministre de l'Éducation nationale et d'ailleurs dont je suis le porte-parole également et au nom de tout le système éducatif, de tous les acteurs. Je pense que le pays a besoin de compatriotes qui s'engagent gratuitement pour faire bouger l'école. Puisque c'est à partir de l'école que nous puissions impulser notre vision de développement. C'est pas à partir de l'école que nous pourrons bâtir le citoyen. Donc, un citoyen capable de participer au développement de ce pays-là, un citoyen capable de défendre nos valeurs, de défendre nos cultures, de défendre notre civilisation, mais également un citoyen ouvert aux souffles fécondants de l'extérieur, puisque, comme disait Senghor, c'est à la fois enracinement et ouverture. Je pense que nous serions donc, il était important que nous organisions cette petite cérémonie et que tous nous venions vous rendre hommage, puisque vous nous avez suppléé pour un travail que nous-mêmes nous devions faire. Merci à Téléécole, merci à vous et merci Annie. Donc je crois qu'il faut continuer dans cette perspective-là. Donc Téléécole en a besoin et ça nous rassure. Donc je voudrais vous remercier. Sur ce, je voudrais vous remercier et peut-être vous rendre la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'espère que vous êtes très touché par ces paroles. Elles ont beau être protocolaires, elles viennent du cœur. Et c'est la voix du ministre qui se fait entendre. Monsieur Mabodiong, vous avez la parole pour faire un commentaire sur cette cérémonie. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Tout d'abord, je commence par mon propos pour remercier M. Mboup qui nous a embarqués dans cette belle aventure qui était les cours solidaires. Nous l'avons fait avec beaucoup de générosité, avec plaisir, parce que c'est dans notre domaine. Nous, on ne connaît que l'enseignement, donc quand on nous y invite, voilà, on nous fait un joli cadeau. Donc vraiment, nous le félicitons et nous l'encourageons dans la voie qu'il a pris pour Téléécole et que Téléécole rayonne à travers le monde. Bon, pour les récipiendaires, je suis vraiment touché aujourd'hui parce que d'abord, Mme Diong, qui est désignée comme récipiendaire, est mon épouse. Et ça ne me surprend pas qu'elle soit désignée parce que je la vois tout le temps à l'œuvre. Elle est très engagée dans l'éducation, très engagée dans l'école. Et vraiment, je crois que elle mérite cette distinction. Monsieur Diaw aussi, je le félicite, je l'encourage. Parce que lui aussi, les échos que j'ai eus de lui, c'était un professeur chevronné. Parce que moi, j'étais prof de maths aussi. Donc, j'ai travaillé dans les cellules de maths, donc j'en connais quelques-uns. Donc, c'est une personne très engagée dans l'éducation. Donc, je les remercie tous les deux. Je les félicite, je les encourage. Et je les invite à ne pas quand même baisser les bras, de continuer à collaborer avec Téléécole. Parce que réellement, la collaboration a été formidable. C'était magique. Vraiment, c'était magique. Je raconte une anecdote. Le voisin, chez moi, je lui avais fait télécharger Téléécole dans son portable.
Et quelques semaines après, il vient me dire, Monsieur Jong, mais ce que vous avez fait faire, c'est magique. Vous m'avez apporté les meilleurs professeurs du Sénégal chez moi. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'était beau. Ça me faisait vraiment plaisir et vraiment c'est magique. Donc nous ne cessons de remercier M. Mboup, remercions Mme Anicoli qui, sans relâche, est toujours au service de l'école. Même en retrait, comme on dit, pas à la retraite, mais en retrait. Elle continue toujours à apporter sa pierre dans la construction d'une école que nous voulons tous émergente. Donc voilà, merci monsieur le directeur, parce que depuis le lancement, vous étiez là à nous soutenir, à nous accompagner. Et ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui aussi que vous soyez là. Donc merci beaucoup et merci par ma voix, tous les enseignants, les chefs d'établissement du moyen, au-delà même de Dakar Plateau, du Sénégal, vous remercie et vous félicite. Donc vous transmettez nos salutations les meilleures au ministre et nous serons à ses côtés tout le temps, donc pour l'accompagner dans sa vision. Voilà, merci et donc au revoir, c'est bien. Merci Monsieur Jong, merci d'avoir porté aussi la voix des chefs d'établissement du moyen. Nous allons à présent entendre les récipiendaires. Madame Jong Alima Sissé, pour commencer. Monsieur le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de Télé-École, Madame la présidente de l'ACES, Monsieur le directeur, Monsieur le président du COSEM, chers partenaires, distingués invités, bonjour. Je suis très honorée aujourd'hui d'être choisie parmi tant d'autres professeurs aussi méritants pour célébrer l'étendard du mérite des cours solidaires pour nos élèves dans cet illustre studio qu'est Télé-École, dirigé par M. Hassan Mboup. Ce cadre très accueillant, avec un personnel dynamique, me donnait envie de revenir après chaque cours. Le soutien et les encouragements de monsieur, mon mari, monsieur Jong, ici présent, de la cellule de mathématiques du lycée John Fitzgerald Kennedy, de ma famille et de tous les acteurs du système éducatif me permettaient de me surpasser. Et là, je vois bien que l'audiovisuel est au service de l'éducation. Dans cette même lancée, j'invite tous les partenaires de l'éducation et les autorités à encourager Télé-École pour son rayonnement dans l'étendue du Sénégal, voire même le monde. Jarama Télé-École. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'avoir une autre expérience pour les enseignements et apprentissages. Merci. Nous allons à présent donner la parole à Monsieur Al-Mansour Diaw. Je rappelle qu'il est aussi professeur de mathématiques et présentement directeur technique des cours privés Machallah. Monsieur Diaw, à vous la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Monsieur le directeur de la formation et de la communication, Madame la présidente de l'ACEF, Monsieur le président de l'association des chefs d'établissement du moyen, Monsieur Jong, Monsieur Mboup, bonjour. Comme Madame Jong l'a dit aussi, je suis très honoré d'être choisi parmi plusieurs collègues
pour recevoir une distinction. Et ça, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et remercier d'abord M. Diagne, directeur de la formation et de la communication, remercier le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir accompagner ce projet. Et remercier aussi le directeur général de Télé École qui m'a permis de participer à cette merveilleuse aventure, comme l'a dit tout à l'heure M. Diong. Elle est magique. Une aventure qui a été vraiment magique, extraordinaire, et qui nous a permis d'acquérir de nouvelles expériences. Parce que le contexte de cette année, la situation sanitaire de cette année, avec le confinement des enfants, a permis à beaucoup de personnes de réfléchir comment faire pour que ces enfants-là qui sont restés à la maison puissent continuer à accéder aux cours. Et c'est une expérience qui est une première au Sénégal pour beaucoup de professeurs. Et M. Mboup a eu l'idée vraiment de permettre aux professeurs d'expérimenter encore une autre forme d'enseigner avec la télé. Et je remercie aussi le directeur de CRFPE, M. Diagne, qui avait bien voulu, quand on lui avait demandé, un professeur de mathématiques, de penser à moi. Donc je rends aussi un grand hommage à M. Diagne qui fait un excellent travail au niveau du CRFPE. Aussi, je voudrais remercier aussi par la même occasion l'association SOS Mathématiques, qui depuis très longtemps œuvre pour la promotion des sciences d'une manière générale et des mathématiques en particulier. SOS Mathématiques, SOS veut dire pour nous, Save Our Son, sauvons nos enfants. L'étymologie du mot, c'est Save Our Soul, sauvons nos âmes. Mais comme on avait vu que les classes de S1 commencent à se dépeupler, il y avait peu d'effectifs, donc on s'est posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver nos enfants, pour que les enseignements que nous avons reçus quand on était élèves, qu'ils puissent recevoir des enseignements meilleurs. Raison pour laquelle il faut se lever pour sauver nos enfants, pour qu'il y ait un bon enseignement, un enseignement de qualité. Et SOS Mathématiques, depuis 7 ans, travaille sur ça, pour que les mathématiques retrouvent leur place dans l'enseignement. Elles ne l'ont pas perdu, certes, mais les élèves avaient commencé à délaisser les classes de série S1 et de S3. Voilà. Donc je remercie le président de SOS Mathématiques pour ces initiatives. Ensuite, je voudrais remercier aussi mes collègues de travail qui ont bien voulu accepter de m'accompagner aujourd'hui dans cette cérémonie qui, certes, m'honore, mais aussi honore le groupe scolaire, machallah, et honore aussi tous les professeurs. Cette distinction aussi, je voudrais remercier ma famille qui m'a permis, qui m'a compris, qui m'a permis d'abord de quitter très tôt la maison et de rentrer très tard, donc qui a fait preuve d'une grande compréhension pour mes absences, rien que pour répondre à un devoir civique. C'est l'appel de la citoyenneté qui m'a poussé à accepter le projet de M. Mboup et qu'il a bien piloté. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe technique de Télé École. Vraiment, c'est une équipe très dynamique, très engagée. Et vraiment, je tiens aussi à rendre hommage les techniciens, les caméramans, les monteurs, tout ça, je tenais à vous remercier. Monsieur Diagne, vraiment, votre présence dans cette cérémonie, vraiment extrêmement importante pour nous, parce que ça laisse apparaître sous une lumière pleine d'espoir toute l'importance que le ministère de l'Éducation nationale accorde à l'enseignement, et surtout à l'enseignement à distance. Parce que beaucoup d'élèves à travers le pays ont appris des choses à travers Télé École, à travers les cours solidaires, qui est vraiment une expérience encore magique. Et je terminerai pour dire ceci, parce que M. Diagne a dit quelque chose de très important. Il a dit un citoyen modèle, capable d'apporter le développement dans son environnement. Et je pense que le rôle premier des mathématiques aussi, c'est ça. Nous, enseignants, Mme Diong, on doit faire comprendre aux enseignants que les mathématiques permettent de construire un citoyen modèle. Les mathématiques permettent d'avoir des citoyens qui incarnent les valeurs morales. Parce que les mathématiques sont un éveil orienté fondamental
qui permet de vivre une sagesse. Et quand on dit sagesse, on dit la morale la plus haute et la plus parfaite des sciences, qui présupposant la connaissance de toutes les autres sciences, constitue le dernier degré de la sagesse. Donc en apprenant les mathématiques, les apprenants doivent comprendre qu'on est en train de les initier, de les inculquer les valeurs morales, les valeurs cardinales positives qui permettent de construire un État, qui permettent de construire une nation d'abord. Et ceci est extrêmement important, et que les mathématiques, je terminerai par ça, les mathématiques permettent de comprendre l'univers, de sentir sa grandeur et d'apercevoir sa beauté. Voilà, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Et je remercie encore vraiment mes collègues de travail qui sont là présents avec moi. M. Koulibaly, M. Ndiaye et M. Badji. Merci beaucoup, Mme Koli. Madame Diong Alima Cissé, s'il vous plaît. Alors, nous vous remercions. Nous avons assisté à une belle cérémonie que tous les chefs d'établissement du Sénégal, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire attendaient. Avec le COSEM, la CES a tenu à présenter devant les caméras de Télé-École ses meilleurs professeurs et ceux qui étaient les plus disponibles. Toujours avec la bénédiction du ministère de l'Éducation, dont nous rappelons que le programme Apprendre à la maison a laissé de la place pour d'autres initiatives, qu'elles soient privées ou publiques. C'est l'intelligence qui fait que tous les acteurs peuvent faire une offre d'enseignement, une offre d'accompagnement, afin que l'école sénégalaise ne souffre pas d'absence ou de manquement. Ces professeurs que nous, chefs d'établissement, nous tenons à féliciter, représentent la masse des soldats qui s'est mise en mouvement pendant Covid, mais qui étaient en mouvement bien avant Covid, de manière isolée. Combien de professeurs ont toujours tenu leur classe toutes ces années dans des groupes WhatsApp avant que d'autres armes leur soient données. Le ministre de l'Éducation nationale remercie et félicite et encourage tout cela. Monsieur le directeur, je vous remercie. Merci, Madame la proviseure. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes à la fin de cette cérémonie qui a été très belle. On voit que nos deux récipiendaires sont très émus, puisque c'est pourquoi il est bon à chaque fois de nous arrêter et de valoriser le travail des uns et des autres. Mais en Afrique, nous savons plus sanctionner négativement que positivement. De la même façon que certains sont sanctionnés négativement, mais de cette même façon, il faut apprendre à sanctionner positivement. Et je pense que la prochaine fois, il faudra délocaliser cette cérémonie, comme ça, passer à plus grande cérémonie, oui, pourquoi pas. Mais ne vous en faites pas, vous serez les premiers primés, on va reprendre, parce que vraiment, vous êtes les pionniers dans cette belle aventure que nous avons
entamé et que nous continuons avec M. Mboup, puisque M. Mboup est un Sénégalais qui a décidé véritablement de s'investir de façon citoyenne. Et moi, c'est ça que j'appelle la citoyenneté. Xam nga di saaga di sànni xeer defar ko gën. Nous avons besoin de citoyens qui construisent leur pays. Et chacun doit construire là où il est. Et il aurait pu, évidemment, demander de l'argent, de la publicité, c'est possible. Mais il dit non, moi je fais de l'école. Parce que la crainte de tout le monde, c'était cela. Où va être l'école? Quelles sont les véritables orientations? Heureusement qu'en amont, il a pris toutes les garanties. Le conseil d'orientation, le conseil de validation. Donc tout ce qu'il fait nous engage. Tout ce qu'il fait. C'est pourquoi partout, nous parlons de téléécole, partout où nous allons. C'est devenu, pour nous, vous êtes délégataire d'une mission de service public. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, heureusement que des initiatives pareilles ont été prises, parce que nous allons certainement vers le téléenseignement, vers l'enseignement à distance, et même la formation à distance. Ça, nous sommes très avancés là-dessus. Il ne sera plus possible donc de tenir tous les cours en présentiel. Ça, c'est terminé, c'est révolu. Hein. Tout devra la moitié des choses, pour le moment, devra se tenir à distance. On gagne du temps, on gagne aussi en ressources, parce que c'est une question de transport. Les enfants aussi sont très fatigués parfois. Quand je dois quitter Grand Yoff pour aller à Seydou Nourou, mais c'est compliqué avec les embouteillages. Il faut se réveiller très tôt. On est en retard, véritablement, et cela, donc, certainement, a une incidence sur les performances de l'élève. Donc, l'enseignement à distance, il est là. Les contenus sont là, les exercices sont là. Nous avons développé le programme Apprendre à la maison. Et dans Apprendre à la maison, il y a téléécole. Ça, tout le monde le sait. Bon, il y a eu des résistances, mais finalement, tout le monde a compris que l'éducation est un chantier vaste. Et que nous n'avons pas les moyens de tout faire. C'est ça aussi la vérité. Il faut que d'autres Sénégalais s'investissent dans l'éducation. Il faut y aller. Donc, je pense qu'il faut y aller. Les chiens vont toujours aboyer, mais la caravane passera. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont très résistants à ce qu'on appelle aux réformes. Très résistants. Il y a des gens qui pensent qu'enseigner maintenant, c'est prendre un vieux cahier là et encore donc, raconter des histoires aux élèves qui datent de 50 ans. Ça, c'est révolu. Ça, c'est révolu. Alors, il faut que tous les enseignants s'adaptent aux technologies nouvelles. Si l'enseignant qui ne va pas s'adapter va disparaître. Parce que l'élève, il a le contenu avec Internet. Il a le contenu. Donc, l'enseignant est devenu un entraîneur, un coach. Oui. C'est-à-dire que l'élève, il a le savoir. Il faut lui apprendre à organiser ce savoir-là. Mais l'enseignant n'est plus détenteur du savoir. C'est l'approche par les compétences. Vous visez des compétences très précises, utiles. Vous lui inculquez ces compétences-là. Vous lui montrez la direction, comment on organise un savoir, comment on a bénéficié. C'est ça maintenant enseigner. Hein? Les enseignements méthodes là, mais vraiment c'est révolu. C'est révolu, ça il faut que tout le monde connaisse. Donc sur ce, il y a un nouveau concept, Mon école à la télé, que nous voulons lancer d'aujourd'hui et que chaque semaine, c'est bien ça, voilà, Téléécole va se rendre dans un établissement pour valoriser cet établissement-là. Parce qu'il y a beaucoup de collègues qui font des choses merveilleuses dans les écoles. Personne ne le sait. À la limite, ils partent incognito à la retraite. Ça, il faut l'arrêter. Donc, ce sera pour l'occasion pour nous de montrer ce que l'école fait de bien, ce que l'école fait de bon. Quand vous entendez à l'ouverture, c'est comme si toutes les écoles étaient dans l'eau. Que si toutes les écoles étaient envahies par les herbes. Voilà. Et qu'il n'y a pas de chef d'établissement, il n'y a pas de directeur responsable. Parce que balai école, dafa jaar xar état, balai école. Et ça, nous savons le faire. Mais quand vous les entendez, tout n'est pas prêt, voilà, etc. Voilà, etc., etc.
Mais tout le monde sait que dans nos établissements, il y a des enseignants patriotes, il y a des chefs d'établissement, des directeurs patriotes. Moi, j'en ai connu, hein, des gens qui ont dédié toute leur vie à l'école. Toute leur vie. Donc, parler d'une certaine façon de l'école, mais c'est insulter à la limite tous ces gens-là. Ça, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on arrête l'autoflagellation là. On croit que tout va mal, voilà, que tout ira mal. Non, les gens aussi, ils projettent leur propre vie dans la vie des autres. C'est pas possible. Si on n'est pas content de sa vie, bah, c'est sa vie. Nous sommes contents de notre vie. Hein. C'est vrai que nous sommes un pays pauvre, nous sommes sous-développés, nous sommes endettés, mais nous avançons. Voilà, nous sommes riches en potentiel, en valeur. Et un jour, nous serons riches économiquement parce que nous avons du pétrole. Nous avons d'autres... voilà. Oui. Le Sénégal va changer. Ça, personne n'y pourra rien du tout. Il faut qu'on inculque à nos jeunes qu'aller à l'école, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour être riche, c'est pour détenir le savoir. Et quand vous avez le savoir, vous avez l'avoir, vous avez le pouvoir. C'est comme ça. Mais il faut qu'on arrête de dire, oui, école bi, amul njariñ. Mais nit bu amul xam-xam du nit su yeewul du nit boo jàngul ku jàng dina nax la nga liggéey yëpp mu nangu waaw. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Il faut qu'on redore le blason de l'école. Nous tous, nous sommes ici parce que l'école nous a donné une chance. Moi, si ce n'était pas l'école, je serais tailleur. Parce que mon père est tailleur, j'ai fait tailleur pendant presque une dizaine d'années. C'est l'école qui m'a permis d'être ici. Donc cette école-là, moi, je vais la défendre. Tant que j'y serai. Advienne que pourra, que les gens ne soient contents ou non, moi, ce n'est pas mon problème. L'école m'a donné une chance. Je donnerai cette même chance à nos enfants, à nos neveux. C'est ça qui est normal. Voilà. Mais les années là, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour l'école? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? On vous dit que notre école-là, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. À la limite, dit, mais est-ce que ces gens-là, c'est des enseignants? Moi, quand je regarde, je pense à des extraterrestres. De quel Sénégal ils parlent? De quelle école ils parlent? Il y a des problèmes, nous le connaissons. Mais quand même, nous avançons. Les élèves du Sénégal sont parmi les meilleurs du monde au monde. Ah oui, vous les amenez tous en France, ils brillent. Et ils peuvent être ici à 12, à 11. Là-bas, ils brillent. Alors, il faut arrêter. Donc, vraiment, nous allons lancer donc, ce concept-là, mon école à la télé, et nous demandons à toutes les écoles, à tous les établissements, donc d'attendre nos équipes, à tous les inspecteurs d'académie et à tous les inspecteurs de l'éducation et de la formation, que bientôt Téléécole va venir dans les académies, va venir dans les districts, dans les circonscriptions, pour choisir des écoles modèles, pour montrer que nous, enseignants, nous, élèves, nous, personnels administratifs, nous travaillons pour une école et une école de la réussite. Je vous remercie.